Qu'est-ce que le modèle social français et quel est son fonctionnement? On regarde ensemble. En France, le modèle social rassemble tout un tas de choses. On a par exemple la santé, les retraites, les politiques familiales avec les allocations familiales, le chômage, le RSA, etc. Ce modèle social a pour but d'être solidaire au sein de la nation et est financé par tout un tas de taxes, impôts ou cotisations comme la CSG, les cotisations patronales et salariales et même un peu de TVA. Dans les systèmes sociaux dans le monde entier, et particulièrement en France pour le coup, on peut distinguer deux modèles. Le premier est le modèle bismarckien, ou on appelle parfois assurantiel. Le but de ce modèle est simple. Pour avoir le droit à une prestation sociale, il faut avoir cotisé pour celle-ci avant. En France, on a l'exemple du chômage. Si tu n'as pas cotisé via un salaire au préalable, tu n'as pas le droit au chômage. On verra dans la suite d'autres exemples. Je tiens juste à préciser que dans ce modèle, il ne suffit pas d'avoir cotisé pour avoir le droit à la prestation. D'autres règles peuvent s'ajouter. Mais il faut au moins avoir cotisé pour avoir le droit à une prestation dans le modèle bismarckien. Le deuxième modèle est beveridgien, ou qu'on appelle aussi assistentiel ou universel. Le but de ce modèle est d'aider les plus nécessiteux et donc les prestations ne sont pas nécessairement versées à des personnes qui ont cotisé. Il y a quand même des conditions pour obtenir les aides dans le modèle beveridgien, comme par exemple ne pas dépasser un certain plafond de revenus. Mais dans ce modèle, pas besoin d'avoir cotisé pour avoir le droit à l'aide. On peut penser en France au RSA. Il faut avoir l'âge minimum et pas suffisamment de revenus pour y prétendre. Même si nous n'avons pas cotisé avant, on peut avoir le droit au RSA si on respecte les deux règles précédentes. Prenons d'autres exemples. Dans le modèle bismarckien, on a les retraites, les allocations chômage, les rentes pour accident du travail, les arrêts maladie payés ou encore le congé parental. Toutes ces aides nécessitent d'avoir cotisé pour celles-ci pour pouvoir y prétendre. Pour le modèle beveridgien, on a l'assurance maladie, avec ses dérivés qu'on appelle la Sécu de manière générale. On a le RSA, les allocations adultes handicapés, la prime d'activité ou encore les allocations familiales. Toutes ces aides ne nécessitent pas d'avoir cotisé au préalable pour y prétendre. En France, la tendance est d'aller vers le modèle assistentiel, dit beveridgien. Il y a plusieurs décennies, le modèle social français n'était pas comme ça. On peut prendre l'exemple de la santé ou encore du RSA. La Sécu, lors de sa création, était réservée aux travailleurs et leurs ayants droit. Si tu n'avais pas cotisé, si tu n'étais pas un travailleur ou un ayant droit, tu n'avais pas le droit à la sécurité sociale. Ce changement de modèle demande de se poser la question de faut-il changer le mode de financement? Une des pistes envisagées est la TVA sociale, que nous verrons dans un autre format court. Si tu veux en savoir plus sur la TVA sociale, des vidéos sont disponibles sur la chaîne Incontribuable.